Michel Juvet, bonjour. Bonjour. Alors on le voit, les banques centrales utilisent toutes le même terme pour justifier leurs différentes interventions. Il s'agit du mot illimité, un terme très fort. C'est juste, et toutes les banques centrales utilisent ce terme. La Banque suisse, la Banque centrale européenne, la Banque américaine, la Banque d'Angleterre et même la Banque de Chine utilisent ce terme. C'est donc un mot qui cherche à imposer sa volonté au moyen de ressources inépuisables. Et en face, évidemment, personne n'a envie de prendre le risque de s'opposer à ces décisions. Alors concrètement, quelles sont les origines de ces différentes interventions? D'une part, les États, comme on le sait, sont endettés et n'ont donc plus les moyens nécessaires pour mener des nouvelles politiques économiques. Et puis d'autre part, politiquement, ils n'ont plus les moyens non plus d'imposer des politiques d'austérité. Cela est évidemment très difficile d'imposer de l'austérité. Ces États sont donc très contents et très bienveillants vis-à-vis de ces banques centrales qui les aident à assouplir un peu la pilule amère du désendettement. Et puis les banques centrales ont aussi constaté qu'il y avait des dysfonctionnements de prix dans les marchés, des prix qui dérapaient vers le haut ou vers le bas d'une manière exagérée. Avec un constat, le rôle des banques centrales est considérable. On a le sentiment d'être un peu comme dans un État communiste. Est-ce le cas réellement? Le mot est fort, mais c'est vrai qu'on s'attaque ici à un renversement du système libéral qui cherche la fixation des prix d'une manière naturelle. C'est l'acheteur et le vendeur qui se rencontrent et qui conviennent d'un prix. Dès lors qu'on fixe les prix, on perturbe en fait ce système-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on pourrait parler d'une attitude chinoise qui cherche à contrôler les prix lorsque les choses ne vont pas. Et au final, sur la valeur d'un prix au quotidien, quelle est la conséquence directe? Elles sont presque invisibles, mais elles sont énormes, puisque dès lors qu'on s'attaque aux prix fondamentaux d'une économie que sont les taux d'intérêt et les devises, cela a des répercussions sur l'ensemble des prix. Tous les produits dépendent de la fixation des taux d'intérêt et des devises. Et donc à la fin, lorsqu'on va acheter un produit, on ne saura plus quel est le juste prix. Lorsque j'achèterai une obligation espagnole dans le marché, je ne saurai pas si la Banque centrale européenne aura défini un prix qui est juste. Elle aura défini un prix, mais sera-t-il juste ou pas? Je n'en sais rien. Et pour la personne qui ne serait pas d'accord avec ces prix, y a-t-il une solution? Non, pas de solution, puisque comme on l'a vu au début, les poches sont inépuisables. Donc il serait stupide et erroné de s'ériger contre ces décisions. On est donc condamné à suivre en fait cette politique de prix. Mais l'histoire montre que ces politiques de prix contrôlés ne durent pas dans le temps et qu'à un moment donné, il faut revenir à un prix libre fixé par le marché entre un acheteur et un vendeur. Malheureusement, à ce moment-là, l'acheteur et le vendeur n'ont plus l'habitude de la fixation des prix et il faut rechercher un prix naturel. Et cela provoque des dérapages de prix et des exagérations qui nuisent soit aux consommateurs, soit aux créanciers en général. Donc c'est une façon, d'une certaine manière, de s'acheter la tranquillité. Absolument. Les banques centrales nous achètent de la tranquillité, mais les lendemains seront complexes. Merci beaucoup, Michel Juvet. Merci.